bonsoir à tous. Nous remercions le Seigneur qui est au rendez-vous avec notre programme de l'édition J'étais à mon poste, dont l'initiateur est l'apôtre Mingali, comme vous le savez, avec notre programme de tribune d'édification chrétienne, dans lequel nous sommes en train de parler sur la prophétie, où on a fait la différence entre la prophétie don et la prophétie ministère, qui parle de la vision, non de l'homme, mais la vision de Dieu. La vision de Dieu concernant son plan et son projet de faire toutes choses nouvelles en son Fils Jésus-Christ, pour établir toutes choses comme un commencement et commencer un monde nouveau avec un nouveau roi et ensemble avec de nouveaux sujets qui sont différents de ceux qui sont sortis d'Adam, mais que le Seigneur a fait grâce de les régénérer par le sang et la rédemption qui est dans son Fils Jésus-Christ. Ainsi, nous avons commencé depuis le premier tribune. Nous avions parlé de la nature, de la parole prophétique, qui est le but de notre appel, qui nous révèle la vision, le plan, l'objectif de Dieu, pour lequel il nous appelait dans le Seigneur. Ce plan qui révèle sa gloire, la gloire qu'il a partagée avec son Fils, et la gloire aussi qu'il a partagée avec tous ceux qui ont foi à son Fils Jésus-Christ, afin qu'il soit un, comme l'apôtre Jean dans son chapitre 17 nous le dit. Ainsi, nous avions dans le deuxième tribune parlé un peu de Jésus-Christ comme signe, présage, qui introduit ce plan au travers de sa première venue et enfin de l'achever à la seconde venue. Donc, ce plan, nous avons dit que Christ était un plan, et tout plan et tout projet a un commencement, a une introduction. L'introduction, c'est quand Christ est venu en chair, selon que les prophètes l'ont parlé. Mais l'achèvement, c'est quand il va revenir dans sa gloire. Et nous avons parlé qu'en Jésus-Christ, Dieu a voulu faire toutes choses nouvelles. Comment? En nous révélant la justice de Dieu. La Bible déclare que sans la loi, hors la loi que Dieu avait donnée à Moïse, sans cette loi-là de Moïse, à côté de cette loi de Moïse, Dieu a révélé une autre loi de justice qui nous révèle la justice de l'amour de Dieu. Et Romains 3, 21 dit, sans la loi, il nous a révélé la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui est justifié. Et Isaïe 53, chapitre 11, nous le dit, que Dieu a compté son serviteur Jésus-Christ juste, afin que par lui, qu'il puisse nous révéler la justice et révéler cette justice à tous. Donc Jésus a été compté juste pour justifier le monde entier, afin que sa vie juste soit une offrande agréable sur l'autel pour notre salut, afin de nous rassembler tous. Chacun marche selon sa voie, déclare la parole, mais en lui, Dieu nous a rassemblés comme le bon berger et nous comme le brebis de son pâturage, de façon qu'il puisse nous garantir la vie éternelle. Et nous avons parlé de cette justice de Dieu révélée en Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Comment est-ce que Christ justifié, déclaré juste, a démonté cette justice-là. Il n'avait pas été seulement compté juste, mais il a vécu cette justice, il a pratiqué cette justice. Au point aussi la croix, il a déclaré, Père, tout est accompli. Donc cela veut dire que le Père ne le condamne pas. Il a compté sur Dieu qui existe et qui rend justice à quiconque se confie en lui. Comme Hébreux 11 le dit, que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Christ a compté sur son Père qu'il avait compté juste, et à la fin, il sera rémunéré. Dieu défendra sa cause, il va venger son Fils comme martyr de la vérité, de l'amour,
de façon à le glorifier devant tous ceux qui se sont complotés contre lui. Donc, ce sont les points que nous avons détaillés depuis le premier tribune jusqu'au second. Et nous avons promis qu'à la troisième, nous allons parler des 77 de Daniel, où nous allons lier avec le plan du rétablissement de toutes choses dont nous avions parlé, qui avait engagé le prophète, afin qu'il puisse servir ce moment du rétablissement de toutes choses, qui prépare le règne de Jésus-Christ et son établissement comme roi des rois et seigneur des seigneurs, afin de régner sur le trône de David, son grand-père. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Il ne nous a pas laissé seul. Il est venu nous accompagner, comme on l'avait dit. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va vous parler des choses passées, des choses présentes, des choses à venir. Il va vous révéler ce qui est en moi. Il va prendre ce qui est en moi et il va vous le révéler. De façon que la justice, qui est une bénédiction en Christ, soit pour nous. Et son amour, l'amour de son Père qui était en lui, soit pour nous. Et ses promesses soient pour nous, pour que nous soyons les co-héritiers de ses promesses. Donc, nous avons dit que le rétablissement de toutes choses renferme tout les prophéties concernant notre récompense. Les récompenses des prophètes, les apôtres, les disciples, les chrétiens, tous attendent les récompenses. Au moment du rétablissement de toutes choses, même Jésus-Christ aussi, sa récompense, il attend au moment du rétablissement de toutes choses. Quand Christ fera tous ses marchepieds pour l'introduire dans son règne, de lui donner le repos, et que lui aussi à son tour puisse donner le repos à tous ceux qui ont combattu avec lui le bon combat de la foi. Donc, pourquoi les 77 semaines de Daniel? Et pourquoi le chiffre 7? Mais nous entrons dans notre message de ce soir. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection que Dieu avait jugé bon de sanctifier ce chiffre 7 au travers son plan de la création depuis qu'il a créé le monde, depuis la Genèse. Quand il a créé toutes choses, le 7e jour, Dieu a jugé bon de se reposer. Il s'est reposé. Et son repos veut dire que Dieu a jugé bon tout ce qu'il avait créé. Bien que l'homme avait été créé au moyen de la terre, de la poussière, avec des imperfections, mais Dieu n'a pas voulu se confier aux anges qui se sont rebellés de lui, contre lui plutôt, mais il a voulu manifester l'expression de son amour, la richesse de sa bonté et la force de son amour pour supporter une personne qui est faible, qu'il a créée dans la faiblesse, en fait de rivaliser les anges, qui n'ont pas ce corps de la faiblesse, mais qui se sont rebellés contre lui. Maintenant, Dieu va exciter la jalousie des anges en cherchant un partenaire qui n'est pas aussi éclatant comme eux, mais qui est faible. Mais que Dieu lui compte juste parfait. Donc, Dieu prend d'autres yeux pour considérer, pour imputer à l'homme la justice et la sainteté qu'avaient les anges. Et il a jugé bon de demeurer avec l'homme. Il a fait l'alliance avec l'homme, de vivre avec l'homme, de coopérer avec l'homme et de lui donner le règne et la gloire. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as créé pas inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire. La gloire que les anges voulaient, avec Lucifer, Dieu a donné ça à quelqu'un qui ne méritait pas. Donc la grâce nous suffit. Nous, on ne méritait pas ça. Et c'est cette alliance de repos, de sabbat, où Dieu a voulu demeurer avec l'homme, demeurer parmi les hommes, qui est contacté dans le lien du sabbat, qui donne un sens aux 70 semaines de Daniel. C'est pour cela que nous allons lire le livre d'Ézéchiel au 20e chapitre
Les lecteurs peuvent nous accompagner, nous allons calmement et sérieusement, puisque la prophétie, on ne joue pas avec la prophétie. Donc, Ézéchiel 20, chapitre 12. Le lecteur, s'il est là. Ézéchiel 20, chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui le sanctifie. Continue. Non, jusque là. Okay. Là, Ézéchiel rappelle aux enfants d'Israël qui ont désobéi, qui ont marché d'une manière indigne devant le Seigneur, mais le Seigneur voulait les ramener sur le droit chemin. Il leur rappelle l'alliance du commencement, que je vous ai donné mes sabbats, signe de mon alliance avec vous, afin que vous puissiez ne pas vous glorifier, mais savoir que c'est moi Dieu qui vous impute justice, c'est moi qui vous compte saint. Si vous êtes saint, c'est par moi. C'est moi qui vous donne cette couleur-là. Si vous êtes saint et juste, c'est par ma grâce. C'est mon amour qui vous couvre, comme cet amour avait couvert Adam et Ève. Si cet amour est enlevé, automatiquement la nudité et la culpabilité et la faiblesse et le fondement et la mort va prendre vie. Donc, le 7e jour, le chiffre 7, les 70 semaines, les 70 ans, ce chiffre 7 est sanctifié par Dieu depuis le commencement. Maintenant ici, les enfants d'Israël étaient dans la déportation. Selon Jérémie, il avait déclaré que mon peuple a désobéi, mais il va aller en captivité en Babylone. 70 ans après, ils vont revenir. Et Ézéchiel était parmi ceux qui étaient restés à Babylone, et plutôt à Israël, et il était aussi parmi les déportés, ensemble avec tous les prophètes, ses contemporains. Les Josué, les souverains sacrificateurs, les Zacharie, les Zorobabel et les autres. Bien que dans la déportation, mais Dieu avait promis depuis Deutéronome que si vous allez en déportation, restez là-bas. Et si vous restez là-bas, sans toutefois obéir au Dieu de cette nation-là, vous restez sans, je vais vous ramener dans votre pays. Maintenant, tous ces contemporains d'Ézéchiel, avec Daniel y compris, priaient pour le rétablissement d'Israël à leur temps, afin que le temple soit reconstruit et la cité soit reconstruite, la cité de Jérusalem. Mais pendant qu'ils priaient, ils confessaient leurs péchés, de façon que jamais plus pareille dispersion, destruction ne vienne en Israël. Dieu va montrer à Daniel des choses à venir qui devaient accomplir non en son temps, mais au temps à venir. Il va lui dire que Daniel, Dieu a écouté tes prières, mais sache qu'il y a dans le plan du rétablissement de toutes choses, dont le prophète et Moïse ont parlé, il y a un secret que tu dois comprendre. Que pour votre souveraineté, votre libération, votre justification totale, cela se fera par une pierre. Cette pierre que Dieu avait choisie comme précieuse. Le temps viendra où Dieu devait vous libérer, vous rétablir. Mais selon la prophétie, cela devait s'accomplir à un moment arrêté et au moyen d'une personne, d'un roi ou d'un leader, d'un guide, qui viendra et Dieu lui donnera la domination. Et c'est en lui, sous son pouvoir, sous son règne, que vous aurez le repos et la sécurité, et que le sabbat aura son sens. Dieu viendra habiter parmi vous. Il n'y aura plus de dévastation dans votre pays et de déportation, pour mettre fin et pour accomplir la vision. Maintenant, nous allons lire Daniel 9 pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons marcher sur les Écritures cette fois-ci, puisqu'il s'agit de la prophétie. Donc, le lecteur peut nous lire Daniel 9, verset 20. Daniel 9, verset 20, je lis au nom de Jésus. Jusqu'à la fin.
Une lecture courante, vous prêtez attention, après je vais seulement commenter et parler. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint de saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en de temps fâchés. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ok. Jusque-là, notre bien-aimé vient de faire une lecture aussi courante, là où Daniel avait reçu la réponse à sa prière. C'est jusqu'à quand nous, Israël, nous serons toujours dévastés, persécutés, envahis par les nations, notre temple détruit. Jusqu'à quand notre misère prendra-t-il fin? Cependant, tu avais dit à Daniel que 70 ans, il y a déjà 70 ans passés. Père, nous avons besoin que tu puisses nous rétablir dans notre nation, nous ramener dans notre pays, pour que nous soyons plus hors de notre pays, mais que nous puissions rentrer dans notre pays d'origine, le pays qui t'avait promis pour nous donner le repos et la gloire et la souveraineté. Maintenant, l'ange va lui révéler qu'il y a 70 semaines de Daniel, 70 semaines plutôt, selon la vision de Dieu, la vision de la prophétie. Maintenant, je viens pour t'ouvrir l'intelligence. Gloire à Dieu, puisque le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre le véritable. Je suis venu ouvrir ton intelligence afin que tu puisses comprendre la vision de Dieu. Que le prophète ont servi. Que Dieu dans son plan, depuis qu'il avait promis à Moïse, depuis les montagnes d'Horeb, que Dieu vengera Israël, il détruira ses ennemis et il pardonnera Israël. Il va encore le récupérer comme son peuple, quel que soit son infidélité, afin qu'il soit lumière pour éclairer les nations. Donc cette vision-là, Daniel comprend. Dieu a fixé, comme nous avions parlé, que Christ doit rester au ciel jusqu'à un instant pour rétablir toutes choses. Dieu a fixé seulement 70 semaines. Mais dans 70 semaines, l'ange va séparer 62 semaines et 7 semaines. Cependant, la Bible, dans tous les prophètes qui ont été dans la déportation, et Zacharie compris, ils ont prié pour le rétablissement. Mais à la fin, leur réponse était personne ne connaît l'heure, le jour où le rétablissement de toutes choses auront lieu, aura plutôt lieu. Personne ne connaît ce moment-là. Et Christ a dit personne ne connaît l'heure de mon retour. Mais ici, l'ange Gabriel va ouvrir l'intelligence de Daniel pour comprendre la vision. Et cette vision est fixée pendant 70 semaines. Donc, il y a un intervalle. Dans cet intervalle de 70 semaines de Daniel,
l'ange va séparer ça en deux. Il y a 62 semaines et 7 semaines. Mais il dit qu'il insiste encore, il dit que au moment du rétablissement d'Israël, que vous êtes en train de prier, de chercher, Dieu va le faire en introduisant la justice. Et nous avons dit que Dieu avait déjà pointé Jésus-Christ comme son nom, en qui il va révéler sa justice, qui ne vient pas de la loi, mais la justice de la grâce. Et cette justice-là qui amène à la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ devait venir 62 semaines après. S'il faut calculer depuis la déportation, depuis que les enfants d'Israël sont rentrés, depuis Darius et Kyrus, le Perse, avait déclaré qu'Israël devait sortir de Babylone pour rentrer, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, s'il faut calculer ce moment-là, vous verrez que l'ange Gabriel peut avoir tort. Puisque déjà, de la déportation, des retours à la terre promise, après la déportation, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, ça prend déjà 62 semaines. Donc il reste que 7 semaines. Mais dans cette semaine, il y a une intelligence que Daniel devait comprendre. Il y a une révélation qui devait donner un sens prophétique. À cet intervalle de 7 années de Daniel, c'est la conception du sabbat, du repos, que Dieu donne à tous au travers de Jésus-Christ, comme il a dit, venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, 62 semaines va passer jusqu'à ce que un mois, un libère puisse venir. Et Israël sera rétabli. Cela veut dire que c'est en Christ que Dieu veut rétablir toutes choses, comme nous le disons, comme la Bible aussi le dit. Mais ce sera dans les temps fâchés. Ce ne sera pas des moments paisibles, ce sera des moments de trouble. Effectivement, après ce temps de trouble, l'ange continue. Un ne sera retranché. On le tuera injustement. Donc, après 62 semaines, après le moment de trouble de 62 semaines, un noin sera retranché. Quel est ce individu qui sera retranché et qui sera tué injustement? Alors c'est Jésus-Christ qui ouvre l'intelligence, qui donne le plan, qui révèle le plan du rétablissement de toutes choses, qu'il a introduit à sa première venue et qui va accomplir à la seconde venue. Automatiquement, les 7 semaines restantes va maintenant être décalées, puisque si on calcule 62 semaines, Christ est mort, il reste que 7 ans. Donc 7 ans après la mort de Christ, Israël s'est rétabli. Même nous voyons dans la Bible, les apôtres sur le chemin d'Emmaüs ont déclaré à Jésus qu'ils ont demandé, mais Christ est mort. Cependant, c'est lui qui devait nous délivrer des Romains. Les Juifs attendaient la délivrance romaine de Jésus-Christ comme un roi qui viendrait avec une armée pour combattre, pour leur donner la souveraineté. Mais ici, cette date-là, après 62 semaines, donc, il restait que seulement 7 semaines. S'il faut traduire 62 semaines dans les années, ça nous donnera à peu près 483 ans. Et il restera que 7 ans. Donc pendant ces 7 ans, Christ n'a rien fait. On dirait que Christ a échoué dans sa mission de sauver Israël. Et ceux qui étaient sur les chemins d'Emmaüs ont regretté, mais 7 ans, donc Christ devait nous délivrer. Maintenant, il y a 3 jours qu'on l'a tué. Il est mort, loin retranché. Mais qui alors va nous délivrer encore? Mais Christ va leur révéler qu'il n'est-il pas écrit dans la loi que Christ devait d'abord souffrir avant d'accomplir ça, cette délivrance, et entrer dans sa gloire. Automatiquement, l'intelligence de comprendre le plan que Dieu a introduit en Jésus-Christ pour qu'il soit d'abord tué à la croix, répandre son sang,
enterré, ressuscité, monté à la gloire et revenir, devient maintenant une étape intervalle entre les 62 semaines et les 7 semaines. Donc les 7 semaines qui devaient être plus près de 62 semaines est éloigné à cause de l'intelligence de Dieu. De sauver d'abord les Juifs, de leur imputer d'abord justice par la foi et de justifier aussi le monde entier pour former son épouse, afin qu'en son retour, quand il va faire tous ses ennemis, ses marchepieds, qu'il puisse régner non sur les injustes, mais sur les hommes justifiés par son sang. Donc c'est là où alors est caché le mystère du 75 semaines de Daniel. Mais dans l'explication, dans l'intervalle, nous voyons que l'ange Gabriel a commis une erreur. Christ a dit que bon, même un ange ne connaît pas ça. Mais comme l'ange Gabriel c'était un messager fidèle, il va ouvrir l'intelligence de Daniel pour lui dire que quand l'eau sera retranchée, il y aura 7 semaines. Entre 62 semaines et 7 semaines, il y aura des temps de dévastation, des temps difficiles. Il y aura un roi qui viendra pour détruire les temples et ta nation. Et cette dévastation sera une chaîne, comme une pluie. Jusqu'à là, à la fin, à la guerre finale. Cette guerre finale, à la guerre finale, pendant 7 semaines qui vont rester, l'ennemi qui a dévasté ta nation et ton temple viendra faire une alliance avec ton peuple pendant 7 semaines, et la moitié de cette semaine, ce sera les catastrophes. Alléluia. C'est ça les démarches qui est dans le 71 de Daniel. C'est pourquoi Jésus-Christ dans Matthieu 24, il nous a donné des signes qui lient son départ, sa mort de 62 semaines et son retour au moment du rétablissement de toutes choses. L'intervalle où Dieu traite avec Israël comme une nation qui s'est rebellée contre Jésus-Christ, qui n'a pas compris le moment de la visitation et qui est passé par les nations pour sauver un peuple jusqu'à ce que 3 ans et demi après de cette semaine dernière, qu'il puisse racheter encore les Juifs, les ramener à lui et qu'il puisse alors sauver l'humanité tout entière, comme la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc comme c'est des moments de trouble, s'il faut voir quand l'ange Jésus-Christ est né, lui qui est le signe et le présage, qui devait rassurer aux Juifs la délivrance, quand il est né, Simeon a prophétisé de ça. Et l'ange Gabriel lui-même aussi a prophétisé de ça quand il a visité Marie. Et même à la naissance de Jean-Baptiste aussi, qui devait rétablir le péché pour préparer l'arrivée, la première venue de Jésus-Christ, lui aussi a affronté des moments difficiles. C'était des moments difficiles. Les Juifs, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Religieusement, il y avait des problèmes. Le temple était sali par les offrandes et Christ devait chasser même le vendeur de pigeons dans le temple. Et Jean-Baptiste aussi, qui est venu alors pour préparer le chemin du Seigneur, lui aussi, il était défié. Et Israël tout entier aussi est sous la domination romaine et des rois de Syrie. Donc cela veut dire que même César, son effigie était dans leur monnaie. Cela veut dire qu'Israël était oppressé dans ces moments-là. C'était un moment de trouble. Et c'est dans ces moments de trouble, comme l'ange a révélé ça à Daniel, qu'Israël s'est rétabli, mais dans des moments fâchés. Donc sa première venue est préparée par des moments fâchés. Et même à la seconde venue aussi, ça sera des moments fâchés. Donc pendant cette semaine qui est restée, qui est écartée jusqu'au temps de la tribulation juive et du rétablissement juif, pour que Dieu puisse accomplir son salut final, ces moments-là témoignés par des dévastations, des troubles qui est écrit dans Luc 24, Luc 21 et Matthieu 24, là où Jésus a donné les signes du temps de persécution, jusqu'à ce que
le figuier. Israël, le figuier qui sera coupé pour se renaître. C'est pourquoi Jésus avait écrit, quand vous verrez ces choses, c'est ce que je suis à la porte. Mais pendant ce temps difficile-là, les deux versets qui vont suivre après, puisque 70 ans après Jésus-Christ est mort, César est venu et Néron ont détruit le temple d'Israël. Et jusqu'à ce que la tribulation, la dernière tribulation juive vienne, qui se fera pendant 3 ans et demi, et 3 ans et demi de rétablissement par les deux loin. C'est pourquoi nous avions déclaré qu'il faut que Christ vienne dans la vraie pluie. Quand il va revenir, il faut que les deux loin viennent pour restaurer Israël, qui n'invoquera pas le nom de Jésus-Christ, qui ne servira pas le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, n'aura pas part à la bénédiction. Ce sera alors l'union des Juifs et des nations, comme nous l'avons introduit. Donc cela veut dire que dans cette dizaine d'années, l'élément clé qui donne l'intelligence aux prophètes qui ont prophétisé de comprendre, de fixer à peu près, Christ a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais pour bien placer les signes du temps, selon que les prophètes ont déclaré, il faut que l'intelligence de la première venue et de la seconde venue de Jésus-Christ nous soit révélée, comme Somme le dit dans le livre de 110, que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. Alors ton peuple viendra vers toi, le peuple dont tu aimes, qui vont régner avec toi, viendront vers toi, avec liberté, avec fierté, puisqu'ils auront reconnu que c'est toi qui es l'arc-sauveur, c'est toi qui as payé le prix du rachat pour eux. Et alors, Pierre aura sa raison de dire, Jésus-Christ que vous avez crucifié va rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Donc nous avons voulu aujourd'hui seulement définir les 7 années de Daniel. Alors, je ne sais pas si j'ai tort, si j'ai raison, les lecteurs de la Bible, les prophètes et apôtres, les gens qui considèrent la prophétie, peut alors me justifier ou ne pas me justifier pour avoir dit que l'enlèvement ne peut pas se faire avant le rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Pourquoi? Puisque Christ doit d'abord servir comme souverain sacrificateur jusqu'à ce qu'ils obtiennent la grâce, la rédemption des Juifs pour le rétablir de façon que la gloire des Juifs soit plutôt la lumière pour éclairer les nations. C'est à ce moment que, au moment du rétablissement de toutes choses, que le Seigneur va préparer le règne. Cela ne veut pas dire que le règne est établi. Le rétablissement de toutes choses sert à préparer l'épouse du Seigneur, les compléter, les soigner, puisqu'il y aura le Saint-Esprit à l'arrière-saison qui va soigner, habiller son épouse pour le mariage à la noce. C'est pourquoi la Bible déclare que maintenant le salut est venu. Dans le livre d'Apocalypse, et notre Seigneur est prêt, elle s'est préparée. L'époux s'est préparé et l'époux aussi s'est préparé pour entrer dans son règne. Et la préparation de l'épouse ne peut pas se faire avant le rétablissement, mais c'est après le rétablissement. Pour que c'est au moment du rétablissement que le Seigneur va achever de mettre le sceau sur ses rachetés. Donc, nous terminons aujourd'hui sur ces points. Et après, nous allons commencer dans l'autre session, placer les signes du temps, afin de montrer aux prophètes de la prophétie, aux apôtres qui font la prophétie, aux serviteurs qui aiment la prophétie, à comprendre que Paul n'avait pas tort de dire que avant que l'enlèvement puisse se faire, il faut qu'on ait vu d'abord apparaître l'homme Dieu de la rébellion dans 2 Samuel 2. Donc, s'il n'y a pas la tribulation juive, s'il n'y a pas l'événement de tribulation de 3 ans et demi, de 7 ans, qui est soustrait dans
70 semaines de Daniel. Donc Christ ne peut pas, il n'y aura pas enlèvement. Donc on ne peut pas placer l'enlèvement avant le rétablissement. Ça c'est marcher à l'encontre de la prophétie de tous les prophètes. Et tous les prophètes qui ont parlé du rétablissement de toutes choses pour préparer le règne de l'épouse. Et pour préparer l'époux qui soit prêt d'embrasser son épouse pour que le mariage, la noce que nous attendons, qui est le fruit de l'enlèvement et de notre sanctification, soit accompli, ne peut pas se passer avant le rétablissement. Puisque Dieu, j'avais dit, il n'est pas indivisé pour favoriser les Juifs ou favoriser les nations, en fait de favoriser les Juifs. On dirait que Christ va faire des défilés. Il se déplace d'abord dans la tour de l'intercession, il vient prendre les nations, ils vont dans les airs, après il va prendre les Juifs. Ça c'est de la confusion prophétique. Chers apôtres, chers prophètes, nous vous invitons au rendez-vous de notre bureau, au rendez-vous de nos adresses. Venez nous rejoindre, car le Seigneur a besoin de vous, il revient très bientôt. C'est pourquoi il a envoyé le message prophétique. Et pour préparer l'épouse, on doit aimer la vérité qui est en Jésus-Christ, qui nous révèle comment Dieu prépare son épouse. Si tu as une question à poser, maintenant tu peux la poser. Et si tu n'as pas une question à poser, toi qui nous suis, tu n'as qu'à prendre l'adresse de notre bureau, prendre l'adresse de nos emails, contactez-nous et vous serez suffisamment éclairés. Dans le monde entier, je suis devant le monde entier et je vous invite tous, dans le monde entier là où vous êtes, vous qui aimez la prophétie, vous qui attendez le retour du Seigneur, revenez à la vérité biblique et rejoignez-nous. Je crois que vous serez suffisamment bénis et l'ignorance va tomber et vous serez libres pour prêcher le retour du Seigneur avec toute la maîtrise que le Seigneur, notre Sauveur, Dieu de l'espérance, puisse vous garder dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.